tu veux éviter la mortalité donc de tes pentados, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons te prodiguer 4 conseils ou astuces qui vont te permettre d'avoir au moins 5 à 6% seulement de taux de mortalité pour tes pentades et réussir donc dans ton élevage. Alors, notre leçon du jour donc s'intitule la conduite des pentados. Alors, pourquoi nous avons tenu donc à faire cette petite formation? C'est que vous n'êtes pas sans savoir que la mortalité des pentados est un sujet très important en méliagriculture. Donc, c'est un sujet qui est très important dans l'élevage donc des pentades. Parce que vous pouvez avoir 100 pentados, de 0 jusqu'à 1 mois, vous pouvez avoir 100% donc de taux de mortalité. C'est-à-dire que tous vos pentados vont mourir. Et si vous n'avez pas les raisons à cela, vous allez tourner en rond, mais votre élevage ne va pas fonctionner. Ceci étant, donc, en petit 1, nous allons voir la préparation donc de la poussinière. En petit 2, l'installation des pentados. En petit 3, donc, le chauffage des pentados. Et en petit 4, l'hygiène et la santé. Tous ces 4 paramètres sont très importants. Lorsque vous négligez l'un des deux, donc, vous allez perdre dans votre élevage donc, de pentades. Donc, une fois que vous avez donc ces 4 paramètres en tête, nous allons donc rentrer donc à l'intérieur de ces 4 paramètres pour vous expliquer en détail comment vous allez faire pour éviter la mortalité donc de vos pentados et réaliser uniquement 5% de taux de mortalité et avoir des bénéfices donc dans l'élevage donc des pentados. Alors, en rappel donc, notre document support de base, c'est le guide donc les référentiels techniques pour l'élevage donc des pentades. Donc, c'est un document bien élaboré, scientifique donc qui explique comment il faut très bien faire l'élevage donc des pentades et réussir. Alors, donc on avait déjà eu donc à vous expliquer les différents paramètres et maintenant donc nous allons rentrer donc dans l'intérieur donc de ce sujet. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la conduite des pentados, alors après l'éclosion, la pentade se promène avec les pentados pour donc les entraîner à se nourrir, à s'abreuver. Également donc, lorsqu'il fait frais, la pentade femelle donc va couvrir donc les pentados étant donné qu'ils n'ont pas de duvet. Hein? Donc, ils n'ont pas donc de plumes, c'est le duvet donc qui est là, autant pour moi. Donc, il faut qu'ils soient chauffés et ils doivent rentrer sous la mer interne pour éviter d'être refroidis. Alors, la mortalité donc de ces pentados donc peut atteindre 100%. Ça veut dire que vous pouvez avoir 100 pentados et au bout d'une semaine, 2 semaines ou bien 1 mois, tous vont mourir. À cause de quoi? À cause de l'extrême fraîcheur, à cause de l'hygiène et de la santé, à cause d'un problème de densité. S'il y a assez de pentados dans un espace, dès qu'il fait frais, ils vont se piétiner. Les fèves vont rester en bas et le matin, vous allez donc ramasser donc des cadavres donc, de pentados. Alors, la préparation donc de la poussinière. Alors, ce qui est conseillé, c'est que il faut nettoyer, laver et désinfecter donc la poussinière. Et c'est quoi la poussinière? On a eu donc à vous expliquer. Alors, si vous avez de vos pentados et que vous voulez donc les chauffer dans votre ferme, vous allez faire un cloisonnement, donc trouver un espace avec les calculs de densité qu'on a eu à vous expliquer, à savoir 35 pentados par mètre carré jusqu'à une semaine. Et c'est là-bas que vous allez les chauffer. Ou bien si vous avez une maison où vous pouvez les chauffer, même si c'est en tôle, ça aussi ça peut marcher. Ou bien si vous avez une case en bois où vous pouvez faire le chauffage aussi avec l'ampoule chauffante, ça aussi ça peut marcher. Alors vous allez nettoyer et désinfecter donc la poussinière. Donc si c'est dans la ferme, vous allez nettoyer, désinfecter. Et on a eu à vous parler donc du vide sanitaire qui va durer autour de 2 semaines. Vous allez laver, bien gratter donc la surface du béton pour ne pas qu'il y ait des germes qui vont se cacher là-bas. Voilà. Et après cela, vous allez laisser sécher. Bon, 2 semaines, vous allez faire envoyer donc la litière. Donc, si vous envoyez de la litière dans un espace qui est sale, vos pentados vont mourir
et vous n'allez pas réaliser donc de bénéfices. Donc, tout le reste, vous allez rater. Donc, vous allez apporter de la litière propre parce que vous avez bien désinfecté et lavé votre ferme. Et la litière, donc, vous pouvez utiliser donc des coques de balles de riz qui est meilleur que les copeaux de bois qu'on peut utiliser parce que les copeaux de bois, comme c'est du bois qui a été utilisé en usine, souvent on met des produits chimiques pour faire le traitement. Mais à défaut des coques de balles de riz, vous pouvez utiliser donc des copeaux de bois bien désinfectés. Alors, certains aussi peuvent trouver les coques d'arachide si c'est au village ou bien de la paille bien sèche ici qui est bien désinfectée aussi. Alors, vous devez disposer de la pédiluve à l'entrée de votre ferme. Et c'est quoi la pédiluve? Alors, abonne-toi si tu n'as pas encore fait, mets-nous un j'aime, ça va nous aider à faire plus de vidéos gratuites. Alors, la pédiluve, c'est quoi? C'est une solution désinfectante que vous allez déposer devant votre ferme. Lorsque vous rentrez dans la ferme, vous trempez vos pieds dedans et puis vous rentrez pour éviter que les germes ne contaminent donc vos sujets. Alors, ça peut être de l'eau de javel, ça peut être du virinette ou bien tout autre produit désinfectant. Et cette solution, vous allez changer ça chaque jour. Alors, une fois que vous avez préparé cela, vous allez disposer les mangeoires propres et les abreuvoirs qui sont vraiment propres, ainsi que le matériel de chauffage en quantité suffisante. Donc, le nombre d'abreuvoirs, le nombre de mangeoires doit être bien calculé. Sinon, si vous mettez peu de mangeoires et que vous avez beaucoup de pentados, ils vont se regrouper entre eux, se bousculer et mourir. Voilà, mieux vaut avoir plusieurs que d'avoir un peu. Si le matériel aussi pour manger, si c'est peu, ils vont se battre, se piétiner et les plus faibles vont mourir. Donc, à ce niveau, faites vraiment très attention. Répartissez bien donc vos mangeoires. Si vous mettez la nourriture dedans, arrêtez-vous pour regarder que les pentados ne sont pas regroupés d'un endroit et qu'il n'y a pas de piétinement. Alors, vous devez aussi veiller à avoir un thermomètre pour prendre la température donc, de la poussinière. À ce niveau, beaucoup d'éleveurs ne le font pas et c'est là que beaucoup ont des problèmes. C'est-à-dire que tu as une poussinière, tu ne connais pas la température qui fait donc dans la poussinière. Et lorsque le froid va venir, même si c'est des espaces qui sont froids, vos pentados vont mourir. Alors, une fois que vous avez fait tout cela, vous allez procéder donc à l'installation donc des pentados. Alors, vous devez savoir que les pentados doivent être logés en tenant compte de la densité, comme on a eu à vous dire dans les vidéos précédentes. Allez-y voir, c'est par là. Pour ceux qui n'ont pas eu à voir ces vidéos, vous devez mettre 35 pentados dans 1 mètre carré. Donc, si vous avez 10, 35 fois 10, ça va vous faire 350 pentados dans 10 mètres carrés. Donc, vous faites la règle de 3 pour avoir le nombre de sujets par mètre carré. Et ce nombre-là, l'espace-là, plus les pentados vont grandir, plus l'espace qu'ils ont besoin aussi doit être grand. Voilà. Donc, s'ils sont 35 par mètre carré, s'ils grandissent plus, donc ça veut dire qu'ils vont occuper beaucoup plus d'espace. Alors, vous allez vérifier le bon état donc de vos sujets. Ça veut dire que quand vous allez acheter vos pentados là, vous allez vérifier est-ce que la couverture m'a livré des pentados de qualité. Vous allez vérifier que lorsque vous déposez les pentados dans la main en 3 secondes, ça se retourne, ça se prend un indice. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu à voir cette vidéo, allez-y voir. On a fait une vidéo sur la qualité donc des coussins. C'est valable sur la qualité donc des pentados. Parce que si vous ratez cette partie, à savoir des pentados de mauvaise qualité, ils vont mal manger et à la fin, ils vont mourir. Donc, à ce niveau, une dernière chose, c'est d'avoir une fiche de données ou un cahier pour enregistrer tous les paramètres, tous les éléments qui vont se passer donc dans votre ferme. Donc, au niveau de la colonne, donc, vous allez mettre le mois, la date, le jour et par exemple, si vous avez vacciné, vous avez mis de l'eau, une solution, par exemple, de vitamines, vous allez mettre la quantité. S'il y a eu des pentados qui sont morts, vous allez noter, par exemple, dans la semaine 6 ou bien 2, vous allez noter 2 morts. Si par exemple, il y a eu une maladie, vous notez quel produit vous avez utilisé pour les traiter. Et quand vous faites comme ça, à la fin, vous pouvez avoir un aperçu scientifique de votre élevage. Vous n'allez pas donc conduire donc votre élevage donc à l'aveuglette.
Parce que quand vous conduisez à la virgule et que ça réussit, à la fin, vous ne saurez pas reproduire donc le même processus. Alors que si vous faites ça scientifiquement, si ça marche, vous pouvez reproduire ça à grande échelle. Vous pouvez passer de 100 pentades à 1000, à 2000, à 3000. Ensuite vient donc l'étape donc du chauffage des pentados. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que les pentados sous la poule meneuse ont une température autour de 35-36 degrés Celsius. Étant donné que les pentados n'ont pas leur pentade, leur mère donc pentade, c'est vous qui allez donc assurer donc ce rôle-là. Et donc, vous devez veiller à ce que la température soit homogène. Homogène, ça veut dire quoi? Bien répartie donc dans la surface. Et comment fait-on pour avoir une température homogène donc dans la ferme? Alors, vous allez remarquer, donc en entendant, voici donc le tableau qui vous donne la température de façon dégressive en diminuant en fonction du jour. Plus la pentado va grandir, plus donc vous allez diminuer la température parce qu'il va quitter du stade duvet pour avoir des ailes. Alors, donc, sachez que de 0 à 3 semaines, vous allez avoir une température ambiante de 33 à 31 degrés Celsius parce que les pentados ont le duvet et n'ont pas encore le plume. Alors, une fois que vous avez mis le chauffage, vous allez faire une observation très importante parce que l'éleveur ou le méliagriculteur doit être un bon observateur. Si vous n'êtes pas un bon observateur, vous ne pouvez pas faire l'élevage. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez pas faire l'élevage. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas faire l'élevage. Alors, lorsque vous constatez que les pentados courent en laissant la source de chaleur, là où vous avez mis le charbon ou le gaz, vous voyez qu'il fait chaud, les pentados ont fui cette source-là, c'est qui fait vraiment très chaud. Vous allez diminuer donc la température, diminuer le charbon, diminuer le gaz. Mais lorsque vous constatez que vous avez mis la chaleur, mais les pentados sont serrés entre eux, ils se sont collés entre eux, ça veut dire que la source de chaleur n'est pas suffisante. La chaleur n'est pas suffisante. Vous devez augmenter la chaleur. Sur le charbon, vous allez chercher d'autres fourneaux où le haut est fermé. Je précise bien. Les fourneaux où les hauts ne sont pas fermés, il suffit de rien pour que ça tombe et puis vous allez brûler vos pentados. Donc, il y a des fourneaux spécialisés pour ça. Alors, une fois que vous avez respecté ça, donc, vous allez aussi bien remarquer si les pentados sont calmes, ils courent un peu partout, ils mangent tranquillement, ils ne fuient pas le feu, ils ne sont pas collés entre eux, ça veut dire que la température est homogène, ça veut dire bien répartie. Si c'est 36 degrés, c'est qu'il fait 36 degrés un peu partout donc, dans la surface où ils sont lors du chauffage. Donc, si vous arrivez donc à gagner cette étape donc, du chauffage des pentados, le reste, ça sera plus simple. Donc, et à ce niveau, donc, l'hygiène et puis la santé, donc, qui va faire appel à la prophylaxie. Voici donc une fiche donc, de prophylaxie pour réussir l'élevage donc, des pentados et des pentades. Alors, une astuce qu'on voulait vous donner qui est traditionnelle mais qui marche, c'est que lorsque vous avez les pentados, trouvez de la potasse. Trouvez de la potasse au bicarbonate, mettez un peu dans l'eau des pentados et vous allez voir le résultat. C'est formidable. Donc, le bicarbonate de soude ou la potasse, quand vous mettez dans l'eau des pentados, ça contribue à faire baisser drastiquement le taux de mortalité et vos pentados seront en bonne santé. Pour ceux qui veulent avoir aussi le moringa ou un peu, vous pouvez aussi mettre dans l'eau pour les pentados. Alors, merci de suivre cette vidéo, de rester jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait, ça nous aidera à faire plus de vidéos gratuites. La prochaine fois, donc, on va donc vous expliquer, alors, une fois que vous avez franchi ces étapes, comment est-ce que vous allez faire, vous avez franchi la barre de 2 mois, quel conseil vous allez faire pour éviter encore qu'au-delà de 2 mois, vos pentades ne meurent. Si vous arrivez donc à respecter, étant donné qu'après 2 mois, le chauffage ne sera plus un problème drastique, sauf en période donc, de fraîcheur, le reste, ça sera l'alimentation. Vous devez bien alimenter vos pentados. Et ça sera l'objet donc de notre vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et nous vous ferons le plaisir donc de vous faire donc ces vidéos. Posez-nous des questions qui vous restent donc à cœur. Merci de nous suivre. Volaille Solutions. Ensemble, on va loin. C'est l'Afrique qui gagne. Merci.